Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du 19 mars 2018. Ce soir, nous avons une assemblée que je considère moyenne. Par contre, je ne sais pas si nous aurons une manifestation ce soir dans la salle. Nous avons une salle pleine, complète. Ce sont les cadets de 804, les jeunes cadets qui ont décidé de venir nous rencontrer ce soir, venir découvrir comment ça se déroule à une assemblée publique. Alors, je vous souhaite tous la bienvenue. Vous avez eu à discuter avec Mme Villeneuve et M. Larouche dernièrement de la possibilité de venir nous rendre visite. Alors, on est tous heureux de vous recevoir ce soir. Vous allez voir que c'est du sérieux. Les dossiers passent un après l'autre. Les individus ici autour de la table, conseillères et conseillers, ont déjà des résolutions d'attribuer que nous avons décidées en assemblée plénière la semaine d'avant. Avant de mettre en place ces résolutions-là, il a fallu entre nous s'entendre. Et je dois vous dire que c'est pas facile. Ça nous arrive de temps à autre d'avoir les yeux au beurre noir, mais on maquille ça juste avant que la télévision fasse son œuvre. Alors, ceci étant dit, bienvenue. La blague est terminée. Je vais demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Pardon. Au point numéro 1, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 mars 2018. Au point 3, approbation du dit procès-verbal. 4, des soumissions pour un brise-glace rotatif. Au point 5, des soumissions pour l'ensemble des produits chimiques pour l'entretien des piscines municipales. Au point 6, soumission, mise en inventaire, transformateur de poteaux. Au point 7, bail numéro 1531 avec la Société immobilière Alcan. Ça concerne le site de la Marina et du camping de Saint-Cœur-de-Marie. Au point 8, Festivalement incorporé, Grande Nuit 2018, c'est une subvention. Au point 9, un mandat d'ingénierie pour la Fondation de l'abri pour protéger des abrasifs. Au point 10, un autre mandat d'ingénierie, cette fois-ci concernant la mise à niveau des données du plan d'intervention pour le renouvellement des infrastructures d'eau potable, d'égouts et de chaussées. C'est le programme TEC 2019-2022. Au point 11, un mandat d'ingénierie. Ça concerne un système de communication en fibre optique des stations de pompage dans le secteur sud de la ville. Au point 12, Festivalement incorporé, demande d'extension du couvre-feu, c'est une autorisation. Au point 13, les grands talents au secondaire, une journée de formation, c'est une commandite. Au point 14, vente de terrain, parc industriel secteur sud, Joseph Collard, c'est une vente à l'attention de M. Danny Gauthier. Au point 15, dispense de lecture et adoption du règlement 309-2018 ayant pour objet de décréter les travaux de mise aux normes et d'agrandissement de la caserne sud du service de la prévention des incendies au coût de 2 576 512 $, incluant les dépenses contingentes, et autoriser un emprunt jusqu'à concurrence d'un montant de 2 576 512 $ pour en acquitter le coût. Au point 16, une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 310-2018 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012. Au point 17, c'est l'adoption du second projet de règlement 310-2018 ayant pour objet, encore une fois, d'amender le règlement de zonage 199-2012. Au point 18, c'est un avis de motion règlement ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012. Au point 19, une dérogation mineure qui concerne le 755 rue Price-Ouest. Au point 20, un avis de motion pour un règlement ayant pour objet de réviser les tarifs d'électricité du réseau municipal pour les rendre conformes au taux révisé d'Hydro-Québec en vigueur le 1er avril 2018. Au point 21, c'est une adoption d'un projet de règlement 311-2018 qui concerne la révision des tarifs d'électricité pour les rendre conformes à ceux d'Hydro-Québec. Au point 22, nous avons les affaires nouvelles. Au point 23, le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période de questions. Voilà, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le greffier Paradis. Alors, si vous voulez bien, on va revenir au point 22, aux affaires nouvelles. Est-ce que certains d'entre vous veulent ajouter des points aux affaires nouvelles?
C'est complet? Oui. Et pour le rapport des comités et du maire, est-ce qu'il y a des rapports à donner, Mme Fortin? Oui, au niveau de le comité de prévention des incendies. De l'information? Oui. D'autres points à ajouter? Non, oui, M. Fredette? J'y allais pour Non? l'ordre du jour. OK. Vous y allez pour la proposition de l'ordre du jour? C'est ça, M. le maire. Alors, proposé par M. Fradette, appuyé de M. Carrier. Le point 2, c'est l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 mars 2018, proposé par Mme Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Le point 3, c'est l'approbation du dit procès-verbal de la séance ordinaire tenue toujours le lundi 5 mars 2018, proposé par Mme Beaumont, appuyée de Mme Villeneuve. Le point 4, c'est une soumission, brise-glace rotatif. Vous allez nous expliquer ça, Mme Beaumont, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, je l'ai vu en action d'ailleurs. C'est un nouvel équipement que les... Un brise-glace qui tourne. Un brise-glace qui tourne et C'est que ça flottait, moi. un brise-glace. complètement détruire la glace. C'est extrêmement efficace et je pense qu'on va venir améliorer de façon quand même importante là, le service client au niveau des travaux publics. Alors, c'est une belle acquisition qu'on fait aux travaux publics. On est bien fiers de ça. Donc, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour l'acquisition et la livraison d'un brise-glace rotatif de 103 pouces compatible avec l'attachement du chargeur sur roue de la Ville. Les soumissions suivantes ont été reçues le 6 mars 2018 de Nortrex Incorporé Chicoutimi, un montant de 36 792, les taxes sont incluses, et du groupe R.Y. Baudouin Incorporé de Victoriaville, un montant de 39 089 et 63. Donc, le rapport de l'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et la directrice du service des travaux publics est conforme selon les soumissions reçues. Donc, je vais proposer de considérer la plus basse soumission conforme et d'octroyer le contrat pour l'acquisition et la livraison d'un brise-glace rotatif pour la prochaine saison, évidemment, de 103 pouces compatible avec l'attachement de largeur sur roue de la Ville à la firme Nortrex Incorporé de Chicoutimi pour un montant de 36 792, les taxes étant incluses, et d'autoriser le directeur des finances et trésorier à emprunter au fonds de roulement une somme jusqu'à concurrence de 36 792 montant qui sera remboursé en 3 versements annuels et consécutifs. C'est proposé par Mme Beaumont, Oui, monsieur appuyé de Mme Fortin. On dit brise-glace, mais il reste que c'est un rouleau Oui, qui tourne et qui va beaucoup plus vite pour faire l'entretien pour le des rues. ramassage, mais qui comparé vient à- complètement détruire la glace, Et donc évidemment, Quand ça c'est défonce très au printemps, efficace. ça évite les nids de poules de glace. Voilà. Les nids de poules d'asphalte, ben, on les répare. Oui, on est déjà là-dessus d'ailleurs, monsieur le Oui, maire. c'est bien commencé. Merci, Mme Beaumont. Le point 5, c'est une soumission ensemble des produits chimiques pour l'entretien des piscines municipales. Monsieur Fortin. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture de l'ensemble des produits chimiques pour l'entretien des piscines municipales, la soumission suivante a été reçue le 13 mars 2018. Seul soumissionnaire, Piscine Point Incorporée d'Allemand, au montant de 14 030,66 $. Considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur du service des travaux publics, des loisirs et de la culture précisant la conformité, de la seule soumission reçue et les taxes incluses, est donc résolu de retenir la seule soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la fourniture de l'ensemble des produits chimiques pour l'entretien des piscines municipales à la firme Piscine Point Incorporée d'Allemand, pour une somme de 14 030,66 $, taxes incluses, le tout conformément à la soumission déposée, dont copie demeure annexée. Donc, je le propose. Proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Villeneuve. Le point 6, c'est toujours une soumission, mise en inventaire transformateur de poteaux, Mme Beaumont. Oui, merci, monsieur le maire. Vous l'avez dit, c'est pour évidemment avoir un inventaire plus complet et Oui. être prêt au cas où il y aurait des bris. Alors donc, on est à la suite d'un appel d'offres public pour la mise en inventaire de 18 transformateurs de poteaux de différentes capacités. Les soumissions suivantes ont été reçues le 14 mars 2018 de Lumen Incorporé d'Allemand, un montant de 72 846,16 $, et de Siemens Incorporé de Trois-Rivières, un montant de 87 789,16 $. Concernant le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal, qui précise la non-conformité de la soumission de la firme Siemens Incorporé, les taxes incluses, et qu'en raison de la présence d'un seul soumissionnaire conforme, il n'est pas nécessaire de considérer l'octroi du contrat en fonction du plus bas coût, incluant les pertes énergétiques sur la durée de vie des transformateurs. Je propose de considérer la seule soumission que nous avons reçue et qui est conforme et d'octroyer le contrat pour la mise en inventaire de 18 transformateurs de poteaux de différentes capacités à la firme Lumen Incorporée d'Allemand pour un coût d'acquisition de 72 848,16 $. Les taxes et le transport sont inclus
et ça se trouve être la plus basse soumission de toute manière. Ça a tombé la plus basse, mais si je comprends bien, c'est qu'il y en a une qui était non conforme et était irrecevable. Irrécevable, donc à ce moment-là, évidemment, on va... Alors, c'est Lumen qui va nous fournir les transformateurs. Proposé Voilà. par Mme... Je le propose. En plus, c'est une entreprise allemande, là, donc on est Oui. fiers de ça, on est bien contents. Appuyé de Mme Fortin. Le point 7, c'est le bail numéro 1531, Société immobilière Alcan Limité. Monsieur Larouche. Oui, donc, considérant que le 21 novembre 2011, à Ville-d'Alma et la Société immobilière Alcan Limité ont signé un bail pour la location du terrain de la marina et du camping de Saint-Cœur-de-Marie, situé en bordure du lac Saint-Jean du 22 juin 2011 au 31 mars 2018, et considérant que la Société immobilière Alcan Limité accepte de renouveler ce bail pour une autre période de 8 ans, donc je propose d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de Ville-d'Alma le bail numéro 1531 intervenu avec la Société immobilière Alcan Limité pour la location du terrain de la marina et du camping de Saint-Cœur-de-Marie pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2026. Donc, copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Proposé par M. Larouche, appuyé de M. Carrier. Le point 8, festivalement, nous aurons une grande nuit cette année. Oui. Mme Fortin. Tout à fait. Donc, l'année passée, dans le cadre des Fêtes du 150e, festivalement organisé la Grande Nuit, la première édition. En fait, ça a déjà eu lieu par le passé, mais bon, le retour de la Grande Nuit. Et il y a eu un grand succès. Là, la participation a été très bonne. Les gens ont adoré l'événement. Alors, Festivalement refait une demande financière ici à la Ville. Et puis, dans ce contexte-là, nous, on propose d'autoriser le versement d'une subvention de 25 000 à Festivalement, selon les modalités suivantes. Donc, un 20 000 pour la seconde édition de la Grande Nuit et aussi un 5 000 pour la tenue du défilé, donc qui mène de la place Festivalement jusqu'au centre-ville, qui est vraiment une plus-value à cet événement là, qui a été très apprécié par la population. Cette somme étant prise au surplus accumulé non affecté de la Ville. Entendu qu'il faut déduire cette somme des demandes des services formulés par cet organisme conditionnellement à la tenue de l'événement. Proposé par Mme Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Et ma foi, c'est une fête qui est quand même différente de ce qui a existé il y a une trentaine d'années, disons. Mais on est bien fiers parce que c'est une fête qui a été réussie, une fête qui était passablement familiale parce que j'ai vu des jeunes s'amuser avec la barbe à papa à 2h30 du matin. Dans mon temps, ça n'aurait pas passé, mais aujourd'hui, c'était autre chose. Il reste que ça s'est bien tenu, ça a été bien tenu jusqu'à la fin. Je suis convaincu que la Société va faire la même chose cette fois-ci. D'ailleurs, c'est à la demande générale qu'on a décidé d'y retourner, étant donné que ça s'était bien déroulé l'année du 150e. Alors, on va revivre encore une grande nuit cette année. Et puis, c'est tant mieux. Souhaitons-nous bonne chance. Oui. Le point 9... c'est un mandat d'ingénierie, Fondation de l'abri pour protéger les abrasifs. C'est M. Fradette. Oui, Monsieur le maire, donc c'est ça, donc on veut installer un abri, mais pour installer l'abri, il faut en premier faire la fondation. Donc la résolution est pour l'ingénierie de la fondation. Donc considérant que la Ville-d'Alma souhaite procéder à l'installation d'un abri de toile pour protéger les abrasifs servant aux opérations de déneigement, que le service de travaux publics a demandé à la firme Mageco Consultants Incorporé de déposer une offre d'honoraires professionnels pour l'ingénierie nécessaire pour la fondation de l'abri et que la recommandation est favorable formulée par le directeur adjoint du service de travaux publics. Donc, je proposerai, M. le maire, d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels prévu dans la dite offre de service, soit une somme de 7 128,45 $, taxes incluses. Cette somme étant prise à même la disponibilité financière prévue à cette fin au projet d'immobilisation 052. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Carrier. Ce qui est important de dire, c'est que ça va être un immense, un peu comme un terrain de football quasiment, quelque chose d'important. Très, très gros. Et puis, ça va être protégé à l'année pour les abrasifs, surtout les mélanges qu'on fait avec soit du gravier ou du sable et le sel, et pour éviter que les intempéries détruisent ça lorsqu'on a à le déplacer pour aller l'étendre dans les rues. Alors, on aura un abri exceptionnel, je pense, très bientôt. Mais pour ce faire, ça prenait une base de béton assez importante parce qu'il faut laisser rentrer les tracteurs dans cette place-là. Alors, le béton doit être assez solide. Oui.
Le point 10, c'est un mandat d'ingénierie toujours, mise à niveau des données de plan d'intervention pour le renouvellement des infrastructures d'eau potable. Madame Beaumont. Oui, d'eau potable, d'égouts Oui. et de chaussées. En fait, c'est le programme TEC. Alors, on va faire évaluer, évidemment, où nous en sommes, où la Ville en est avec toutes ces infrastructures. Alors, dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, soit la TEC, la Ville d'Allemagne va procéder à la préparation du plan d'intervention pour le renouvellement des infrastructures d'eau potable, d'égouts et de chaussées pour les prochaines années, c'est-à-dire 2019 à 2022. Alors, considérant que le service des travaux publics a demandé à la firme Maximum Gestion d'actifs incorporés et Planifica Incorporé de déposer une offre d'honoraires professionnels pour réaliser la mise à niveau du plan d'intervention municipal et considérant que la recommandation favorable qui a été formulée par la directrice du service des travaux publics, je propose de confier à la firme Maximum Gestion d'actifs incorporés et Planifica Incorporé le mandat si haut mentionné, le tout conformément à sa proposition qui est datée du 19 février 2018, dont copie demeure annexée par la présente pour valoir partie intégrante, et d'autoriser le coordonnateur du service technique assigné pour la Ville d'Alma la dite offre de service, d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels prévu dans la dite offre de service, soit une somme de 21 500 $, les taxes en sus, cette somme étant prise à même les disponibilités budgétaires prévues à cette fin au règlement d'emprunt 251-2015. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Villeneuve. Le point 11, c'est toujours un mandat d'ingénierie et communication en fibre optique des stations de pompage. Monsieur Fradette. Oui, Monsieur le maire. Donc, comme il est prévu au programme triennal d'immobilisation que la Ville remplace les systèmes de communication dans les stations de pompage du secteur sud, puisqu'ils ont plus de 25 ans et qu'ils sont désuets, et considérant que le service de travaux publics souhaite réaliser l'ingénierie requise pour remplacer ce système par de la fibre optique et que la directrice du service de travaux publics a demandé à la firme Groupe Barrette Incorporée de déposer une offre d'honoraires professionnels pour réaliser l'ingénierie détaillée pour le projet de communication en fibre optique des stations de pompage dans le secteur sud de la Ville, comprenant notamment la préparation des plans et devis et estimation du projet, l'estimation préliminaire des matériaux et de la main-d'œuvre, la réunion de coordination, l'émission des plans préliminaires et estimation, l'émission des plans et devis pour soumission et construction, l'analyse des soumissions et validations de conformité, l'analyse des travaux à la fin de ceux-ci et les dessins conformes à l'exécution. Donc, et que tout ça a été recommandé favorablement et formulé par la directrice du service des travaux publics. Je proposerai, Monsieur le maire, d'autoriser le directeur des finances et le trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels prévu dans la dite offre de service, soit une somme de 20 995 $, taxes en sus. Cette somme étant prise en même la disponibilité financière prévue à cette fin au budget du service de l'hygiène du milieu. Proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier. Oui. La fibre optique au service des pompes. On est rendu là. Oui. Le point 12, c'est Festivalement. Cette fois-ci, c'est une demande d'extension de couvre-feu. Madame Fortin. Oui, tout à fait. Donc, Festivalement, Festiram va se tenir à la place Festivalement du 6 au 14 juillet 2018. Et puis, les dirigeants ont adressé une demande au conseil municipal pour autoriser la prolongation de certains spectacles. Les journées demandées sont le 6, 7, 12, 13 et 14 juillet jusqu'à minuit 30. Alors, l'organisme demande aussi une autorisation pour la tenue de la Grande Nuit, le 14 juillet, jusqu'à 4 heures du matin, le 15 juillet. Alors, la réglementation municipale sur les nuisances stipule que cette dernière ne s'applique pas à la production de bruit produit par des équipements et des appareils amplificateurs de son, des instruments de musique lors d'une manifestation publique ou d'une activité communautaire ou sportive ou un spectacle ou autre type de représentation tenue sur la voie publique ou dans un parc public ou produit par des personnes y participant ou y assistant dûment autorisées par le conseil municipal. Je propose d'accorder l'autorisation prévue au règlement 1001-07 à l'organisme Festivalement pour la tenue des spectacles prévus jusqu'à minuit, par contre, ce qui est décidé au conseil. Et d'accorder la dite autorisation le 14 juillet jusqu'à 4 heures le 15 juillet pour la tenue de la Grande Nuit. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont, ce qui va permettre de toute façon à tous nos gens d'affaires au centre-ville, par exemple, de continuer à faire des affaires avec les gens à la fin du festival. Et nous, ça va nous permettre d'avoir le temps suffisamment long pour pouvoir terminer les spectacles. La plupart des artistes, qu'on sait que généralement commencent un peu plus tard que les heures demandées. Et puis avec tout ça, on va être capable de faire le spectacle au complet et maintenir quand même une certaine
une certaine participation au centre-ville par la suite, comme les gens aiment bien l'avoir, les gens d'affaires du centre-ville aiment bien l'avoir après le festival. Tout à fait, on accommode tout le monde. Et voilà. Le point 13, c'est les grands talents au secondaire. C'est une activité qui va être présentée et qu'on va commanditer. Monsieur François Carrier, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant que le regroupement Loisirs et Sports du Saguenay-Lac-Saint-Jean coordonne depuis 2012 l'événement Les Grands Talents au secondaire et que cette journée de formation cette année aura lieu à Alma et dans le cadre d'aide financière formulée par les dirigeants du comité organisateur et le plan de visibilité offert et que certaines sommes sont disponibles à cette fin dans le cadre de la politique des arts de la ville d'Alma. Donc, je propose d'aider cet organisme pour un montant de 1 000 $ pour la formation des jeunes. Bien sûr, il faut que l'événement ait lieu et ça sera pris au niveau du budget de la politique municipale et de la culture. Alors, c'est présenté par M. Carrier et appuyé de M. Fadette. Le contraire a été surprenant. Mais ceci étant dit, pour avoir participé à quelques reprises à ce genre d'événement-là, je sais qu'il a changé de titre, mais ça fait plusieurs années que ça existe. Ma foi, c'est assez impressionnant. Je dis aux gens d'aller voir ça parce qu'il y a des jeunes qui ont du talent. Et puis, il faut le voir pour le croire. Moi, les premières fois où j'ai vu ces activités-là, je ne m'attendais pas à voir un spectacle aussi étoffé et aussi professionnel. Alors, je suis convaincu que cette année, ça va être encore la même chose. Et il faut peut-être mentionner aussi que la technique est assurée par des étudiants aussi. Donc, tout ce qui est Oui, le son, c'est l'éclairage, tout, j'en ai fait partie lorsque j'étais au c'est ça. secondaire. Tout est fait par les jeunes. Les professeurs, je ne sais pas pourquoi ils les payent cette fois-là. Pour les accompagner. Les accompagner, OK. Ouais. Si je peux ajouter, on apprend de nos élèves aussi de temps en temps. Toujours, on apprend toujours de notre Sûrement. jeunesse. On apprend toujours de notre jeunesse. J'en ai ici, entre autres. Là, puis, Oui. Voyez la sagesse de ces gens-là, c'est incroyable. Vive la Le jeunesse. point 14, c'est une vente de terrain, Parc industriel secteur sud, Joseph Collard. Monsieur Alain Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que l'offre d'achat transmise par M. Danny Gauthier des viandes Excel pour l'acquisition d'un terrain situé dans le parc industriel sud de Joseph Collard, considérant qu'il y a lieu de finaliser cette vente, il est donc résolu de vendre à M. Danny Gauthier de viande Excel un terrain situé à l'intersection de la rue de la Science et de l'avenue de la Production dans le parc industriel sud Joseph Collard, soit une partie des lots 5 509 297 et 5 367 798, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est d'une superficie d'environ 34 800 pieds carrés, tel que démontré sur le croquis. Cette vente est faite au prix de 75 sous le pied carré, taxes incluses, dont 1 500 $ déjà versés. À titre de dépôt de garantie, le solde étant payable comptant lors de la signature de l'acte notarié. Monsieur le maire ou le maire suppléant, ainsi que le greffier ou la greffière adjointe sont autorisés à signer pour au nom de la Ville d'Alma tous les documents requis pour donner plein effet à cette présente. Donc, je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Le point 15, c'est une adoption du règlement 309-2018 concernant la caserne Antoine Lavoie. Mme Fortin. Oui, alors, ça a pour objet de décréter les travaux de mise aux normes et d'agrandissement de la caserne sud de service de la prévention des incendies. Alors, le projet de règlement 309-2018 a été adopté par le conseil municipal lors de la séance ordinaire qui a été tenue le 5 mars 2018. Une copie du projet de règlement a été remise à l'ensemble du conseil, des membres du conseil, à l'intérieur des délais prévus à l'article 356 de la loi sur les cités et les villes. Tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture. Et mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée. Je propose qu'on adopte le règlement 309-2018 ayant pour objet de décréter les travaux de mise aux normes d'agrandissement de la caserne sud au coût de 2 576 512 $, incluant des dépenses contingentes et autoriser un emprunt jusqu'à concurrence du même montant pour en acquitter le coût. Alors, proposé par Mme Fortin et appuyé toujours de Mme Beaumont. Le point 16, c'est une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 306-2018 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012. Mme Villeneuve. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, l'idée est d'adopter le premier projet de règlement 310-2018 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012 de la façon suivante. Agrandir le périmètre urbain pour permettre la consolidation de 2 entreprises de vente de véhicules récréatifs de l'avenue Dupont-Sud à l'entrée de la ville.
Autoriser des résidences jumelées dans le prolongement sur l'avenue d'Iberville dans le quartier des Peintres. Autoriser la dispense de cours d'anglais dans une résidence de la rue Boulanger-Ouest, voisine d'une zone commerciale existante dans le quartier Noville. Autoriser les commerces de voisinage et un atelier de fabrication artisanale de savon sur l'avenue du Pont-Nord dans le secteur d'Elle-Île. Rendre techniquement possible l'agrandissement sur 3 étages d'une résidence pour personnes âgées entre les avenues du Pont-Nord et du Cristal dans le secteur de Delisle. Corriger une marge de recul latérale dans le parc industriel de Saint-Cœur-de-Marie. Reconnaître un usage de résidence unifamiliale jumelée autorisé et présent sur la rue Ricken dans le quartier Riverbend. Reconnaître les services et institutions présents au centre-ville, le bureau d'avocat au coin de Scott-Ouest et Côte du Collège. Reconnaître les services et institutions présents au centre-ville tels que la Maison des syndicats. Reconnaître les commerces de voisinage le long de l'avenue du Pont-Nord dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie. Alors, ce sont les énoncés qui font partie de ce règlement-là. Est-ce que dans la salle, il y avait des personnes qui s'interrogeaient dans ce dossier-là? Est-ce qu'il y avait des questions qui les préoccupaient? Bonsoir, monsieur. Oui, bonjour, Monsieur le maire, Guy Saint-Pierre. Oui, vous identifiez pour le procès-verbal, s'il vous plaît. Oui, Guy Saint-Pierre, propriétaire d'un terrain à proximité de la rue d'Iberville. En fait, c'est sur la rue Jean-Paul Ladouceur. Je me questionne par rapport au projet de zonage qui est demandé pour la rue d'Iberville. Sur quel sujet comme tel? Est-ce que c'est sur le chemin futur ou est-ce que c'est... Oui, c'est sur le chemin projeté d'Iberville qui devait déboucher sur Jean-Paul Ladouceur, qui a un impact direct avec nous autres. Moi, j'ai un terrain d'acheter là depuis 1990. Ce qui est important de mentionner pour ce règlement ici, là, c'est rapport directement aux jumelés autorisés, mais ça ne donne aucune directive concernant la finalité du chemin qui va aller dans votre secteur. Oui, j'ai déjà d'ailleurs des réponses à sa question. Oui. Ça l'affecte. Le projet qui est là présentement, on a eu l'information d'Urbanisme. Je pense que vous avez eu une rencontre cet après-midi pour aborder le sujet, que ça ne touchera pas du tout Jean-Paul Lavigard. Jean-Paul Lavigard, et que demain après-midi, il va y avoir une rencontre avec tous les partenaires dans ce dossier-là, toutes les entreprises à lesquelles, puis vous allez pouvoir en discuter pour vous assurer là, de répondre à toutes vos inquiétudes si vous en avez, parce que ça ne touche pas le secteur. OK. Par contre, ça n'a aucun impact sur qu'est-ce qui est projeté pour Iberville, la rue d'Iberville? Ça n'a pas d'impact, c'est ce qu'on m'a ramené. C'est le chemin, c'est une autre chose. Là, on parle d'autoriser de bâtir des jumelés, mais sur la route elle-même qui se rend à votre terrain, on n'est pas rendu là, autrement dit. Alors, les discussions vont avoir lieu avec vous. Là, vous allez être interpellé là-dessus et on va ajuster en fonction des problématiques que vous pouvez peut-être avoir. Mais ce soir, ça ne dérange pas de passer ce règlement-là. Ça ne touche pas votre inquiétude, autrement dit. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur d'autres points qui avaient été abordés? Benoît-Claude Auclair, propriétaire aussi sur Jean-Paul Ladouceur d'une maison et d'un terrain. Oui, vous dites que ça n'influencera pas, sauf que si jamais le chemin débouche sur Jean-Paul Ladouceur, qu'on fait des résidences jumelées, ça va augmenter le trafic au niveau de la rue. On dit qu'on n'est pas rendu là, mais c'est pas la journée qu'on va être rendu là, puis qu'on va avoir fait des jumelés, puis qu'on va se ramasser avec des trafics, parce qu'il va y avoir 50, 60 jumelés de plus, que ça va être le temps de repasser au conseil pour se plaindre. Là. C'est pour ça qu'on aurait aimé que le règlement de zonage soit retardé à la prochaine séance du conseil, parce que demain, justement, on rencontre l'urbanisme, on rencontre toutes les parties prenantes. Puis nous, on veut avoir des réponses avant que le règlement de zonage passe pour savoir ce qui va en venir avec nos terrains puis ce qui va en venir avec le futur développement. Vous, ce que vous dites, vous vous objectez à bâtir des jumelés, là. Ça va plus loin que la finalité du chemin. Oui, je m'objecte pas à bâtir dessus des jumelés. Ce que je veux, c'est qu'on porte le vote pour, au niveau de bâtir des jumelés à la prochaine réunion du conseil, le temps que nous, les propriétaires, qu'on ait le temps de rencontrer l'urbaniste et toutes les parties prenantes pour savoir ce qui va en venir avec nous, là, nos terrains, notre résidence, tout ça. Là. Juste un complément d'information, Monsieur le maire, parce que tout à l'heure, vous parliez de
75 jumelés ou quelque chose du genre. C'est seulement 7 terrains, donc 7 terrains qui sont ajoutés dans la requête qui est ici présentement. Oui, mais là, on ne discutera pas d'argumentation ou quoi que ce soit. Si vous voulez le reporter, ce point-là, on va le reporter. OK. Mais quand même, c'est important de vous mentionner qu'on est en développement du secteur. Il va falloir le développer. Là. Non, c'est ça. Nous, Ce ce qu'on... ce que Madame dit, c'est très vrai. Là. Ce n'est pas très gros ce qu'on propose. Là. Non, ben, je comprends que c'est 7 jumelés, Oui. sauf que quand ils développent, ils font 7 terrains. Après ça, on demande, on fait 7 autres terrains. Puis quand on est rendu au bout de la rue, ben si on fait 10 fois 7 terrains, on est rendu à 70 Ouais, terrains. là, les demandes vont se faire, comme vous dites, jusqu'à 70, mais pour l'instant, c'est pas ça. Là. Non, c'est ça. Mais qu'on soit rendu à 70, ben tu sais... Non, on ne se rendra pas là, monsieur. Mais il reste que... Ouais, on a une le préoccupation. retire, on le retire, on va vous rencontrer. Mais OK. moi, ce que je veux vous dire dans le message, c'est qu'on doit développer le secteur et quelque part, on va falloir le faire raisonnablement. Oui, c'est ça. Puis ce qu'on votait ce soir, là, c'est assez raisonnable. Là. OK, C'est parce- sûr que ça occasionne peut-être quelques voitures, mais en ville, il passe des voitures partout, là, partout. Non, c'est ça, on comprend ça, mais si on était bon pour régler notre dossier, ben ça... On va faire ce on que a vous des demandez, inquiétudes par rapport on va à le ça. reporter, puis vous allez pouvoir discuter puis avoir vos arguments sur ce dossier-là. Parfait. Merci, M. le maire. Plaisir. Un élément, Monsieur le maire, c'est qu'à cette étape-ci, pardon, on est à l'étape du second projet. Donc, c'est toujours encore à l'état de projet de règlement. L'adoption finale va se faire lors de la prochaine séance du Conseil. Donc là, je ne sais pas. Est-ce qu'au niveau de la procédure, si vous voulez soit reporter cette adoption-là ou on adopte le projet de règlement quand même, tout en sachant que le 4 ou le 5 avril, il y aura une autre séance du Conseil pour l'adoption finale du règlement. Ce qui n'est pas le cas ce soir. Ça va obliger ces gens-là à revenir à la prochaine Assemblée. Là. S'ils sont en désaccord, il va falloir que ça discute au niveau de l'urbanisme comme tel. Comme vous voulez, là, comme tel. Ben, moi, je préférerais qu'on le retire puis qu'on discute de ça tout de suite avec les gens d'urbanisme et notre comité. Comme ça va être tiré au clair, mais en même temps, comme je vous ai dit, puis je le répète, le message se passe, il va falloir le développer le territoire. Si Ça, vous c'est permettez, certain. Monsieur le maire, Oui. à ce moment-ci, ce que je comprends, c'est que le Conseil va retirer cet Juste article-là du règlement et le reste du règlement qui va quand même pouvoir lui cheminer. Oui. C'est ça qui est important. Ouais. Juste avant qu'on conclue, juste m'assurer dans la salle qu'il n'y a pas d'autres points qui voulaient être abordés, mis à part celui-là. Ça va? Alors, je proposerais, en enlevant cet énoncé-là, qu'on adopte le règlement. Donc, j'en fais la proposition. C'est proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Mme Beaumont. Nous étions rendus au point 17. Le point 18, c'est l'avis de motion. Oui. Avis de motion, règlement ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012. Madame Villeneuve, toujours. Oui, effectivement. Alors, je sous-signée conseillère de Ville d'Alma, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur. Un règlement ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012 de façon à... La seul élément, c'est qu'on enlève la On fameuse... enlève le point qui a Mais été... pour le reste, c'est exactement ce que j'ai que vous énoncé avez tout à lu. l'heure. Ça fait que je vous invite Exactement. à ne pas le répéter. Non, ben j'étais pour vous le dire, vous n'avez pas besoin de le relire. Donc, je mais vous devez le propose et signer je quand signe. même, ouais. Fait qu'on va modifier. Merci. Nous sommes rendus au point 19, dérogation mineure. Toujours Mme Villeneuve, vous êtes chargée ce soir. Oui, attendez, j'étais en train de signer. Donc, c'est une petite dérogation mineure. Mon confrère n'est pas là, hein, M. Tremblay. Donc, considérant la demande de dérogation mineure au règlement de zonage déposé par Mme Aurélie Marchand et M. Vincent Mellan, propriétaires, pour autoriser l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée à au moins 3,7 mètres de la ligne arrière plutôt qu'à 7,5 mètres, comme le prévoit dans la zone RD 40, le cahier de spécifications annexé au règlement de zonage 199-2012 pour la propriété sise au 755 rue Price-Ouest. Considérant qu'en conformité avec les prescriptions du règlement de dérogation mineure, cette demande a fait l'objet d'une publication dans le journal Le Lac-Saint-Jean en date du 28 février 2018. Considérant que cette demande de dérogation mineure a fait l'objet d'une consultation publique lors de la présente séance, considérant les recommandations émises par le comité consultatif d'urbanisme de son rapport de la réunion tenue le 7 février 2018,
Je propose que le Conseil ratifie la recommandation du CCU et accepte cette demande de dérogation mineure pour autoriser l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée à au moins 3,7 mètres de la ligne arrière, plutôt qu'à moins de 7,5, comme le prévoit dans le zonage RD40, le cahier de spécifications annexé au règlement de zonage 199-2012 pour la propriété que j'ai mentionnée tout à l'heure. Alors, je propose ceci. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve, appuyé toujours de Mme Beaumont. Oui, même question. Est-ce qu'il y en a qui étaient dans ce dossier-là qui avaient des questions à adresser? Alors, ça va. Alors, on continue. C'est encore à moi. L'avis de motion, cette fois-ci, c'est M. Carrier. L'avis de motion, règlement ayant pour objet de réviser les tarifs d'électricité. M. Carrier, s'il vous plaît. Oui, je sous-signais conseiller de la Ville d'Alma donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur, un règlement ayant pour objet de réviser les tarifs d'électricité du réseau municipal pour les rendre conformes au taux révisé d'Hydro-Québec en vigueur le 1er avril 2018. Alors, vous signez, M. Carrier? Je signe en 2 copies. C'est important, je pense, d'expliquer, hein, M. Carrier, Oui. c'est que la loi nous oblige à respecter les tarifs Hydro-Québec. On n'a pas à concurrencer Hydro-Québec pour aucune structure qui existe. Étant donné que nous avons notre réseau de distribution, la loi nous oblige à s'ajuster aux tarifs d'Hydro-Québec. Cependant, ce qui est important de mentionner aussi, c'est que le réseau de distribution de la Ville d'Alma permet aux citoyennes et aux citoyens d'Alma d'économiser tout près de 2,5 millions de dollars en taxes qu'on n'a pas à débourser parce qu'on a des revenus qui viennent du réseau de distribution. Alors, quelque part, on est gagnant en bout de ligne, même si on doit ajuster les tarifs sur l'ensemble des tarifs d'Hydro-Québec, sur tout le territoire de la Ville d'Alma et de la région et du Québec, entre autres. Alors, c'est important de le mentionner, puis c'est surtout important de l'expliquer. Le point 21, c'est l'adoption du projet de règlement 311-2018 ayant pour objet de réviser les tarifs d'électricité réseau municipal. Monsieur Larouche. Oui, donc, considérant que mention est faite de l'objet du projet de règlement et de sa portée, je propose d'adopter le projet de règlement 311-2018 ayant pour objet de réviser les tarifs et les conditions d'électricité du réseau municipal pour les rendre conformes à ceux révisés d'Hydro-Québec en vigueur le 1er avril 2018, comme le mentionnait mon collègue. C'est proposé par M. Larouche et M. Carrier va appuyer. Merci. Nous étions rendus maintenant au point 22, aux affaires nouvelles. Étant donné qu'il n'y avait pas d'affaires nouvelles enregistrées, nous allons passer au point 23, qui est le rapport des comités. Et nous en avons un là, qui concerne la prévention des incendies. Madame Fortin. Oui, c'est ça. Donc, lors de la rencontre du comité de prévention des incendies, on nous a avisé là, que vous allez recevoir la visite là, très bientôt. Là, ça commence. Donc, les préventionnistes, là, les pompiers de la ville vont se rendre chez vous pour faire de l'éducation à la population sur la prévention des incendies. On vérifie aussi à ce moment-là les extincteurs, les détecteurs de fumée. Et vous savez que quand on change l'heure, donc on vient de changer l'heure tout récemment. Les batteries. Oui, voilà. Oui, c'est ça, les piles. T'es content de vous puncher. Hein? Oui, hein? Donc, c'est le temps de mettre à jour sa pile dans son détecteur de fumée. Alors, c'est ce qu'ils vont vérifier aussi en allant vous rendre visite. Alors, on voulait vous aviser de ça. Il ne faut pas perdre de vue que ça sauve des vies. Tout à fait. Parce qu'un détecteur de fumée sans batterie ne sert pas à grand-chose. Merci, Mme Fortin. Alors, nous sommes rendus présentement à la période de questions des contribuables. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à poser? Je sens qu'il y a des gens qui en... Oui, il y a une main levée. Vous venez au micro et vous donnez votre nom pour vous identifier pour le procès-verbal, s'il vous plaît. Bon, je sais que je te trouve, je me trompe. Bonsoir, monsieur. Bonjour, cher maire, cher conseiller municipal. Faut vous approcher un peu du micro. Vous pouvez le descendre à votre hauteur aussi. Ajusté. Bonjour, cher Ça maire. s'ajuste à tous les hauteurs. Oui, c'est ça. Bonjour, cher maire, conseiller municipal. Je me nomme William Gagnon. J'habite au 4972 chemin Saint-Louis, Sainte-Marie. Mon salon et moi sommes très heureux d'assister à cette conférence aujourd'hui. Ma question est la suivante. Serait-il possible que notre équipement soit rangé dans le même bâtiment que notre gymnase et les activités organisées par l'escalon pour driller, faire du sport ou bien avoir une place gratuite où nous pourrions tout faire à la même place? Alors, ça, c'est une demande officielle que vous faites. Ouais. Alors, votre demande va être notée.
Ça va être transféré au comité de loisirs et de la culture et on va voir là, la possibilité de se rendre à votre demande. OK, merci, monsieur le maire. Oui. Bonne journée. D'autres questions? Allez-y, mademoiselle. Bonjour, cher maire, conseiller et conseillers municipaux. Votre nom pour commencer pour le procès-verbal, s'il vous plaît. Mon nom est Alison Bello et je vis au 105 Rancis Ouest Sainte-Monique. Mon escadron et moi sommes très heureux d'assister à cette conférence. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a des projets en cours sur les jardins collectifs qui mettent en valeur les plantes comestibles et les arbres fruitiers? Qui mettent en valeur les arbres? Les plantes comestibles et les arbres fruitiers. Bien, on a toujours le beau projet de Saint-Cœur-de-Marie qui est en pleine expansion. Olivier peut vous en parler un petit peu, si ça vous intéresse, bien sûr. Oui, bien ça, les jardins municipaux qui ont cette vocation-là, là, que ce soit pour les arbres fruitiers et les plantes comestibles qui sont accessibles à la population de la ville d'Alma au grand complet. Oui, puis différents jardins communautaires. Exactement, aussi. aussi. À l'intérieur de la ville, à différents endroits, dans différents secteurs de la ville, il y a des jardins communautaires depuis plusieurs années. Ce sont beaucoup les aînés. Les gens peuvent s'approprier une partie du terrain puis faire de la culture. Puis dans nos plates-bandes, de plus en plus, nous autres, aux travaux publics, au comité d'embellissement, on plante maintenant des plantes comestibles et on invite les gens même à la fin de la saison à les consommer, à aller les chercher. Donc, c'est des projets qui sont très forts ici à la ville d'Alma. Des petites fraises, des petites framboises, J'aimerais- même des fleurs. J'aimerais ajouter aussi, il y a eu une belle initiative citoyenne. Il y a plein de citoyens qui se sont pris en charge puis qui ont fait une demande à la ville là, il y a quelques années pour utiliser le parc de l'art là, ici à Ville d'Alma. Puis il y a un verger collectif qui a été mis en place là, donc 250 arbres et arbustes fruitiers qui sont un legs à la communauté. N'importe qui peut aller ramasser des petits fruits dans ce parc-là. Puis au parc Saint-Pierre, cet été, va se développer aussi un projet de verger collectif. Donc, on a eu un financement là, par Desjardins, puis il y a des citoyens qui vont, en collaboration avec Ville d'Alma, mettre ça en place aussi là, au parc Saint-Pierre. On peut s'appeler une municipalité nourricière. Oui, puis du côté de Saint-Cœur-de-Marie, il y aura même de la formation pour les jeunes, apprendre à cultiver, parce qu'effectivement, ils se perdent des connaissances vis-à-vis la culture, puis avec les communications qu'il y a avec les aînés et les jeunes. Oui. Il va y avoir un profil éducatif aussi. C'est un gros projet, Saint-Cœur-de-Marie. Ça va être énorme. Plus gros, je dirais, que nos jardins communautaires. Et ça demeure que nos jardins communautaires, ils font le travail, puis ils font très bien le travail. Les gens sont très fiers d'y participer. Puis au départ, moi, je me doutais un peu qu'il y a un peu de vandalisme, hein, parce qu'une bonne carotte, quand j'étais jeune, j'aimais bien manger une carotte qui n'était pas de mon jardin. C'était pas gentil, mais je l'avoue. Je l'avoue. J'ai sorti un squelette du garde-robe, bref. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est très respecté, puis les gens peuvent en avoir, puis s'en donner même des fruits et des légumes. Alors, puis le petit fruit comme tel, ça s'en vient de plus en plus développé. Là. On parle au-delà de la framboise et de la Les camerises, surtout. Là. Camerises. Plus ce qui va se faire à un moment donné au niveau des vins et des boissons alcoolisées. Bref, il y a un avenir incroyable du côté des jardins à Alma. Et toi, Alison, tu disais que tu étais de Sainte-Monique? Oui. Donc, il y en a. Là, il y a eu un projet, je pense, l'été dernier avec Eureco, avec des plates-bandes comestibles, oui? Oui, autour de l'école. Est-ce que tu en fais partie? Non. Je te donne une mission. Votre mission, Je suis savoir agent si vous Gauthier, c'est l'acceptez. pour ça. Envers l'école secondaire. Monsieur le maire, il y a aussi, là, M. Tremblay n'est pas là pour en parler ce soir, mais je sais que avec son école, le Saint-Sacrement, il y a eu aussi un beau projet, commission scolaire d'Alma, effectivement, qui s'est fait. Donc, avec les jeunes, c'est important. Merci, bonne fin de soirée. Merci. D'autres interventions pour l'équipe du 804? Ça vous va? Je tiens à vous remercier, les jeunes, d'être venus ici ce soir avec une discipline exceptionnelle. Je souligne la présence de quelques parents qui soutiennent ces jeunes-là. Et il y a aussi le capitaine Étienne Gilbert, hein? Le capitaine Étienne Gilbert, je pense. Oui, j'ai cru reconnaître un peu le costume. Alors, merci beaucoup d'être venus. Je dois dire que je peux témoigner d'avoir participé, pas moi-même, j'ai observé les jeux des cadets qui s'est passé à l'école Charles Gravel à Chicoutimi-Nord la semaine dernière. Et puis, je suis allé à 3 reprises pour voir exactement qu'est-ce qu'il en était. J'ai été très impressionné d'avoir 500-600 jeunes disciplinés. Vous apprenez la discipline, le partage, vous apprenez aussi le respect.
Je pense que c'est bien. Vous êtes exemplaires pour notre jeunesse. Et puis, je souhaite qu'à un moment donné, on puisse voir ça un peu plus du côté du Lac-Saint-Jean. Alors, on verra bien pour la suite, mais je vous félicite. Je suis convaincu que vous deviez être là. Je n'ai pas reconnu tous les visages, mais vous deviez être là, certains, dans le groupe qui venait de la Côte-Nord. Ça venait d'un peu partout de l'Est du Québec. Alors, bravo. Puis, si ça vous tente de revenir voir qu'est-ce qui se passe ici, c'est peut-être pas trop ennuyant quand même. On a mis un peu de blague à travers ça. On Là, fait ça pas s'est bien 60 passé. points aussi. Alors, on vous remercie de votre présence. Je remercie la population aussi de nous avoir écoutés ce soir encore. Et puis, on en est rendu, je pense, à notre tradition. Oui, La levée de l'Assemblée demandée par Mme Beaumont. Alors, Mesdames et Messieurs, on vous remercie de votre attention ce soir. La prochaine Assemblée publique, M. Paradis, sera le 3 avril. C'est un mardi. Mardi à cause de Pâques. Nous allons avoir des petits cocos de Pâques aussi, nous. Alors, ceci étant dit, bonne fin de soirée à tous et à la prochaine. Soyez prudents sur les routes. Merci bien et bonsoir. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.